Une serveuse arrive au travail avant l'heure, et ce qu'elle entend dans la cuisine la fait s'effondrer. Chloé Bernard n'aurait jamais imaginé qu'arriver une demi-heure plus tôt au restaurant changerait sa vie pour toujours. Cela faisait 3 ans qu'elle travaillait au Goût du Terroir, un petit établissement familial au cœur de Montmartre, à Paris, et elle voulait impressionner ses patrons par son dévouement supplémentaire. En s'approchant de la cuisine ce lundi matin, elle entendit la voix émue de Madame Monique dire à son mari qu'elle avait enfin retrouvé la fille qu'ils avaient donnée à l'adoption 25 ans plus tôt. Chloé resta paralysée en écoutant la description. Une jeune femme avec une tache de naissance en forme de lune sur l'épaule droite, exactement comme la sienne. Le cœur de Chloé s'emballa. Ses jambes tremblèrent tant qu'elle dut s'appuyer contre le mur du couloir. Les paroles de Madame Monique résonnaient dans son esprit comme un écho lointain. Était-ce possible? Pendant toutes ces années à travailler à leur côté, à servir le café, à nettoyer les tables, à ranger la cuisine, jamais il ne lui était venu à l'esprit qu'il puisse exister un lien autre que professionnel. « Tu es sûre, Monique ?» demanda M. Gérard, la voix chargée d'émotion. « Après tant d'années de recherche, j'en suis sûr, mon chéri. La femme de l'orphelinat a confirmé tous les détails. Notre Aurélie est vivante et elle habite ici, à Paris. Elle a dit que la petite a toujours été très responsable, travailleuse, qu'elle aime cuisiner. » Chloé se cacha rapidement dans le vestiaire, mais ses mains tremblaient tant qu'elle arrivait à peine à retirer son sac de son épaule. Madame Monique avait dit Aurélie. C'était le nom qui figurait sur son acte de naissance original avant d'être adopté par les Bernard. Comment pouvait-il le savoir? Monsieur Gérard apparut dans le vestiaire quelques minutes plus tard, inquiet de la trouver en pleurs. « Chloé, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose à la maison. » L'ironie de ces mots la fit pleurer encore plus fort. Sans comprendre la raison du désespoir de son employé, il s'approcha et posa la main sur son épaule, essayant de la réconforter. « Tu sais que tu peux compter sur moi pour tout, hein? Monique et moi, nous te considérons comme notre fille. Tu fais partie de notre famille. » Les larmes de Chloé redoublèrent. Comment pouvait-il utiliser justement ces mots à ce moment-là? Pendant 3 ans, elle avait ressenti cette affection particulière de la part de ses patrons, mais avait toujours pensé que c'était simplement leur bonté naturelle. Maintenant, tout prenait sens. « Désolé, monsieur Gérard, c'est que je traverse des problèmes personnels, » mentit-elle, en s'essuyant le visage du revers de la main. « Écoute, si tu as besoin d'une avance sur ton salaire en euros ou d'une aide quelconque, il suffit de le dire. Tu ne nous as jamais causé de soucis. Tu as toujours été dévoué. Pour nous, tu es bien plus qu'une employée. » Pendant tout le service de ce matin-là, Chloé observa le couple d'un autre œil. Elle remarqua comment Madame Monique avait la même façon de retrousser le nez quand elle était concentrée à préparer ses assaisonnements. Comment M. Gérard passait la main dans ses cheveux quand il était pensif, exactement le même geste qu'elle faisait inconsciemment. Quand Madame Monique sourit à un client, Chloé vit pour la première fois la ressemblance dans les traits du visage, la forme des yeux, la courbe des lèvres. Comment n'avait-elle jamais remarqué avant? « Chloé, ma chérie, tu es différente aujourd'hui, » commenta Madame Monique pendant la pause déjeuner. « On dirait que quelque chose te tracasse. »« Ce n'est rien, Madame Monique, juste un peu fatiguée. »« Tu dois mieux prendre soin de toi, ma fille. Tu es bien trop jeune pour avoir cette tête de quelqu'un qui porte le monde sur ses épaules. » Cet après-midi-là fut le plus long de la vie de Chloé. Chaque parole du couple résonnait différemment, chaque geste prenait un nouveau sens. Quand elle rentra chez elle en fin de journée, elle ne put plus garder le secret. Elle appela Colette et Pascal Bernard, les parents qui l'avaient élevée depuis bébé. « Maman, j'ai besoin de savoir la vérité sur mon adoption. » De l'autre côté du fil, un long silence s'installa. « Chloé, pourquoi cette question maintenant? S'il te plaît, maman, c'est important. » Colette poussa un profond soupir avant de répondre. « Nous avons toujours su qu'un jour tu poserais cette question. Nous t'avons recueilli à l'orphelinat Sainte-Thérèse, quand tu avais seulement 6 mois. Tes parents biologiques étaient très jeunes et n'avaient pas les moyens de t'élever. Vous savez quelque chose sur eux. Nous savons que c'était un couple passionné mais très pauvre. La mère a travaillé jusqu'au dernier mois de sa grossesse pour pouvoir payer les frais d'accouchement. Il t'avait donné ce prénom, Aurélie, mais nous l'avons changé pour Chloé parce que nous avons pensé qu'il valait mieux que tu commences une nouvelle vie. » Le cœur de Chloé s'arrêta. C'était vrai.
Elle était vraiment la fille que Madame Monique et Monsieur Gérard cherchaient. « Maman, vous gardez les papiers de l'adoption ?»« Bien sûr, ma fille. Tout est rangé dans le tiroir de ma table de chevet. » Pourquoi toute cette curiosité? Chloé ne sut pas comment expliquer. Elle demanda à sa mère de rassembler les documents et dit qu'elle passerait le week-end pour les voir. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, je continue. Le lendemain matin, Chloé arriva au restaurant le cœur serré. Madame Monique et Monsieur Gérard étaient dans la cuisine, discutant joyeusement des préparatifs pour la rencontre prévue avec leur fille le dimanche suivant. « Imagine, Gérard, après 25 ans, nous allons voir notre Aurélie, » disait Madame Monique, les yeux brillants de bonheur. « Est-ce qu'elle va nous aimer? Est-ce qu'elle va nous pardonner de l'avoir confiée? Bien sûr que oui, mon amour. Elle comprendra que nous avons fait de notre mieux à l'époque. Nous étions si jeunes, si perdus. » Chloé resta plantée à l'entrée de la cuisine, observant la conversation. La culpabilité la rongeait de l'intérieur. Comment pourrait-elle continuer à les servir, à mentir sur qui elle était vraiment? « Bonjour Chloé, salua Monsieur Gérard. Tu as l'air mieux aujourd'hui. »« Bonjour Monsieur Gérard, Madame Monique. »« Chloé, ma chérie, je voudrais te demander un service, » dit Madame Monique. « Comme tu as bon goût, pourrais-tu m'aider à choisir un cadeau pour une personne très spéciale? C'est pour quelqu'un de la famille que nous n'avons pas vu depuis longtemps. » L'estomac de Chloé se retourna. Madame Monique lui demandait de l'aide pour choisir un cadeau pour elle-même, sans le savoir. « Bien sûr, Madame Monique. Pour qui est-ce? »« Pour ma fille. C'est une longue histoire, mais nous avons réussi à la retrouver après tant d'années de séparation. » Chloé eut du mal à dissimuler l'émotion dans sa voix. « Quel âge a-t-elle? »« 25 ans. Une belle jeune femme, d'après ce qu'on m'a dit. Elle doit me ressembler quand j'étais jeune. » Durant la matinée, Chloé envisagea de démissionner avant qu'il ne découvre la vérité. La tension devenait insupportable. Mais lorsqu'elle essaya de parler de quitter son emploi, Madame Monique insista pour qu'elle reste. « Chloé, tu ne peux pas nous abandonner maintenant. Ce restaurant fonctionne bien parce que tu es là. Tu es efficace, attentionnée avec les clients, une excellente employée. D'ailleurs, Gérard et moi pensions te donner une augmentation. » « Ce n'est pas nécessaire, Madame Monique. »« Si, c'est nécessaire. Tu mérites d'être valorisée. D'ailleurs, quand notre fille viendra vivre avec nous, nous aurons besoin de plus d'aide ici. Peut-être pourrais-tu devenir notre gérante. » Le cœur de Chloé se brisa. Ils faisèrent des projets qui l'incluaient, sans savoir qu'elle était justement la fille qu'ils attendaient. À l'heure du déjeuner, Madame Monique s'assit à côté de Chloé à la table des employés. « Puis-je te poser une question personnelle, ma chérie? »« Bien sûr. »« Es-tu adoptée? » Chloé faillit s'étrangler avec l'eau qu'elle buvait. « Pourquoi cette question? »« Je ne sais pas, parfois je te regarde et je ressens une grande familiarité, comme si je te connaissais déjà d'ailleurs. »« Tout le monde a un visage familier, non ?» tenta Chloé de détourner le sujet. « C'est vrai. Mais avec toi, c'est différent. Parfois j'ai l'impression que tu pourrais être ma fille. » Chloé se leva brusquement de la table. « Je vais chercher de l'eau, » dit-elle, pratiquement en courant vers la cuisine. Dans l'après-midi, tout en organisant les plats, Chloé ne pouvait s'empêcher de penser à la situation. Madame Monique commençait à avoir des soupçons. Et si elle découvrait la vérité de travers? Et si elle pensait que Chloé se faisait passer pour quelqu'un d'autre? Monsieur Gérard s'approcha, tandis qu'elle lavait la vaisselle. « Chloé, je peux te dire quelque chose? » « Bien sûr, Monsieur Gérard. Quand Monique et moi avons confié notre fille à l'adoption, ce fut la chose la plus difficile que nous ayons jamais faite. Nous étions très jeunes, nous n'avions ni argent ni maison à nous. Nous vivions dans une petite chambre louée et nous arrivions à peine à payer le loyer. Chloé continua de laver la vaisselle, mais ses mains tremblaient. Monique a pleuré pendant des mois, moi aussi d'ailleurs, mais nous savions que c'était mieux pour l'enfant. Nous nous sommes promis que quand nous serions dans une meilleure situation, nous la chercherions. Et vous avez réussi à la retrouver? Oui. Et tu sais ce qui m'émeut le plus? Nous allons partager la moitié du restaurant avec elle. C'est le moins que l'on puisse faire après tout ce temps loin d'elle. Chloé laissa tomber l'assiette dans l'évier. La vaisselle se brisa en faisant un grand bruit. « Désolé, Monsieur Gérard. Ce n'est pas grave, Chloé. Ce ne sont que des assiettes. » Mais pour Chloé, ce n'était pas que des assiettes. C'était le poids de la vérité qui devenait impossible à porter. Le lendemain, le cousin de Chloé, Bastien,
apparut au restaurant pendant l'heure du déjeuner. Il travaillait dans une entreprise de marketing voisine et y déjeunait toujours quand il avait le temps. « Salut, ma cousine. Comment va la vie ?»« Salut, Bastien. Tranquille, je travaille. Tu ne me présentes pas tes patrons? J'entends toujours dire du bien d'eux. » Chloé devint nerveuse. Bastien ne savait rien de son adoption et avait l'habitude de trop parler. « Madame Monique, monsieur Gérard, voici mon cousin Bastien. »« Enchanté, » dit Madame Monique en lui serrant la main. « Chloé parle toujours de vous. Elle dit que vous êtes très proches. »« Ah oui, nous avons grandi ensemble. Chloé a toujours été comme une sœur pour moi. D'ailleurs, j'ai des photos d'elle quand elle était petite, trop mignonne. Quand elle était bébé... »« Bastien !» l'interrompit Chloé rapidement. « Tu ne veux pas déjeuner? Le plat du jour est excellent. » Madame Monique regarda Chloé avec curiosité. « Des photos de bébé? Intéressant. J'adore voir les vieilles photos. » Bastien, sans remarquer la tension, continua. « Oh là là, vous ressemblez beaucoup à Chloé. Surtout vous, madame. Si je ne savais pas qu'elle est... » Il s'arrêta au milieu de sa phrase en voyant le regard désespéré de sa cousine. « Si vous ne saviez pas quoi ?» demanda monsieur Gérard. « Rien, rien. J'allais juste dire que vous aviez l'air d'une famille. » Chloé réussit à emmener Bastien à une table au fond du restaurant et le supplia de ne plus rien dire sur son passé. « Cousine, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu as vu un fantôme. »« Je t'expliquerai plus tard, Bastien. S'il te plaît, ne dis plus rien sur mon enfance devant eux. »« D'accord, mais tu m'inquiètes. » Quand Bastien sortit, Madame Monique s'approcha de Chloé. « Votre cousin est sympathique. Et il a raison, vous ressemblez vraiment à une famille. Parfois, je vous regarde et j'ai l'impression de vous connaître depuis des années. » « C'est une impression, Madame Monique. »« Peut-être. Mais vous savez quoi? Quand notre fille viendra dimanche, je suis sûr que vous vous entendrez bien. J'ai l'impression qu'elle vous ressemblera. » Ce soir-là, Chloé appela sa mère adoptive pour lui demander de voir les documents le lendemain. Elle ne pouvait plus attendre jusqu'au week-end. Colette Bernard accueillit sa fille avec affection, mais inquiète de son état émotionnel. « Chloé, tu vas bien? On dirait que tu n'as pas dormi. »« Maman, j'ai besoin de voir les papiers de l'adoption. Maintenant. » Colette alla dans la chambre et revint avec une chemise jaunie par le temps. À l'intérieur se trouvait l'acte de naissance original, le document d'adoption et quelques photos. Chloé prit l'acte original les mains tremblantes. Il y était écrit « Aurélie Lefebvre-Bernard, née le 15 avril 1999, fille de Monique Lefebvre-Bernard et Gérard Bernard. » « Maman, pourquoi ne m'avez-vous jamais dit les noms de mes parents biologiques? Nous avons pensé qu'il valait mieux que tu ne saches pas. Pourquoi ressasser le passé? » Chloé regarda les photos. Il y en avait une de la maternité, avec un jeune couple tenant un bébé. L'homme avait le visage de monsieur Gérard, mais 25 ans plus jeune. La femme était clairement Madame Monique. « Maman, ce couple, où habitait-il quand ils m'ont confié? Si je ne me trompe pas, c'était dans un quartier plus modeste, du côté de Montmartre. Pourquoi tant de questions, ma fille? » Chloé ne parvint pas à répondre. Montmartre, le même quartier où elle travaillait depuis 3 ans. « Maman, avez-vous su s'ils ont cherché à me revoir après? » Non, ma fille. À l'époque de l'adoption, les parents biologiques signaient un acte de renonciation définitif. Il était rare qu'il y ait un contact ultérieur. Chloé rentra chez elle, la tête qui tournait. Chaque pièce du puzzle s'emboîtait parfaitement. Le restaurant se trouvait à seulement quelques rues de l'adresse qui figurait sur l'acte de naissance. Madame Monique et monsieur Gérard avaient réussi à prospérer au fil des ans et étaient désormais en mesure de rechercher leur fille. Le jeudi, Chloé arriva au travail décidée à dire la vérité. Mais en entrant dans la cuisine, elle trouva Madame Monique en larmes. « Qu'y a-t-il, Madame Monique? »« Ah, Chloé, c'est que je suis très nerveuse à propos de la rencontre de dimanche. Et si notre fille ne voulait pas nous connaître, et si elle nous en voulait ?» Monsieur Gérard prit sa femme dans ses bras. « Monique, arrête de te torturer. Elle comprendra. Tu verras. Mais si elle a manqué de tout, si elle n'a pas eu une bonne famille, ce sera de notre faute. » Chloé s'approcha et, sans trop réfléchir, posa la main sur l'épaule de Madame Monique. « Je suis sûre qu'elle comprend, Madame Monique. Vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux à l'époque. » « Tu crois, Chloé? »« Je le crois, et je suis certaine qu'elle vous aime, même sans vous connaître. » Madame Monique regarda Chloé dans les yeux, avec une tendresse particulière. « Merci, ma chérie. Tes paroles m'ont donné de la force.
Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Le vendredi, une cliente habituelle du restaurant, Madame Ginette, vint déjeuner. Elle connaissait Madame Monique depuis l'adolescence et venait toujours au restaurant pour raviver la nostalgie. « Monique, ma fille, tu es radieuse. Il t'est arrivé quelque chose de bien. »« Ah, Ginette, je suis très émue. Je vais retrouver ma fille dimanche. »« Quelle fille? Tu ne m'as pas dit que tu avais un enfant. »« C'est une longue histoire. J'ai eu une fille très jeune et j'ai dû la donner à l'adoption. Maintenant, nous avons réussi à la retrouver. » Madame Ginette regarda Chloé, qui servait une table voisine. « Mon Dieu, Monique, ton employé te ressemble beaucoup quand tu étais jeune. » Chloé faillit renverser son plateau. « C'est vrai ?» demanda Madame Monique en regardant vers Chloé. Très ressemblante, surtout les yeux et la façon de sourire. Même la démarche est similaire. « Tiens, j'ai une photo de toi ici sur mon téléphone de quand nous étions adolescentes. » Madame Ginette montra la photo à Madame Monique, qui resta silencieuse quelques secondes. « Effectivement, il y a une ressemblance, » murmura-t-elle, songeuse. Chloé fit semblant d'être occupée à ranger les tables, mais elle sentait le regard de Madame Monique fixé sur elle. « Chloé, ma chérie, viens une minute. » Le cœur de Chloé s'emballa. « Oui, Madame Monique ? Madame Ginette dit que tu me ressembles quand j'étais jeune. Qu'en penses-tu » Chloé regarda la photo sur le téléphone et fut choquée par la ressemblance. C'était comme si elle se voyait elle-même à une autre époque. « Ah, je ne sais pas. Je crois que tout le monde a un visage familier, » dit-elle pour éluder. « Oui, peut-être, » convint Madame Monique, mais elle continua d'observer Chloé avec curiosité. Le samedi, veille de la rencontre, le restaurant était particulièrement animé. Madame Monique était anxieuse et Monsieur Gérard essayait de la calmer. « Gérard, est-ce qu'elle va aimer la cuisine que nous allons préparer ?»« Mais oui, mon amour, tu cuisines comme personne. » Chloé finissait de nettoyer les tables quand elle entendit la sonnette de la porte. Un homme en costume entra, portant une serviette. « Bonjour, je suis maître Vasseur, l'avocat de la famille Bernard. Je viens apporter les documents de l'héritage. » Madame Monique et Monsieur Gérard s'approchèrent rapidement. « Maître, merci infiniment d'être venu en personne. »« Je vous en prie. J'ai apporté ici le contrat de transfert de 50% du restaurant et de votre appartement à Aurélie Bernard. Quand elle signera, tout sera officialisé. » Chloé écoutait la conversation depuis la cuisine. Ils étaient vraiment prêts à tout partager avec elle. « Maître, » dit Madame Monique, « êtes-vous bien sûr que c'est vraiment elle, après tant d'années ?»« Oui, Madame Monique, la femme de l'orphelinat a confirmé tous les détails. La tache de naissance en forme de lune sur l'épaule droite, la date de naissance, tout concorde. » Chloé toucha inconsciemment son épaule droite, là où se trouvait sa tache de naissance. C'était exactement comme il le décrivait. « Et elle a confirmé qu'elle voulait nous connaître ?» demanda Monsieur Gérard. « Oui. Elle a dit qu'elle était très impatiente de vous rencontrer demain. » Chloé ressentit un pincement au cœur. Il y avait quelqu'un d'autre qui se faisait passer pour elle. Comment était-ce possible? Après le départ de l'avocat, Chloé s'approcha de Madame Monique. « Madame Monique, je peux vous poser une question ?»« Bien sûr, ma chérie. Comment avez-vous retrouvé votre fille ?»« Grâce à l'orphelinat. Une ancienne employée de là-bas nous a contactés en disant qu'elle avait des informations sur Aurélie. Elle nous a donné son numéro et nous avons fixé le rendez-vous. » L'estomac de Chloé se retourna. Quelqu'un se faisait passer pour elle, en utilisant des informations que seule une personne qui travaillait à l'orphelinat pouvait avoir. Et elle a dit quelque chose sur sa vie. Elle a dit qu'elle travaillait comme secrétaire dans une grande entreprise, qu'elle vivait seule et qu'elle avait toujours voulu connaître ses parents biologiques. Elle a l'air d'être une jeune fille très polie. Chloé passa le reste de la journée tourmentée. Qui était cette personne qui utilisait son identité? Et pourquoi? Le dimanche matin, Chloé arriva au restaurant plus tôt que d'habitude. Elle ne pouvait pas rester chez elle, en sachant que la rencontre aurait lieu ici même, à l'endroit où elle travaillait depuis 3 ans. Madame Monique était dans la cuisine, préparant un déjeuner spécial. Elle avait fait tous les plats qu'elle aimait le plus cuisiner. Pot-au-feu, baguettes fraîches, épinards au beurre, gratons de porc. « Bonjour, Madame Monique. Puis-je vous aider ?»« Bonjour, ma chérie. »« Merci, mais aujourd'hui je veux tout faire de mes propres mains. C'est un jour très spécial. » Chloé observa l'affection avec laquelle Madame Monique assaisonnait la nourriture.
le soin particulier apporté à chaque détail. C'était une mère préparant le premier déjeuner pour sa fille qu'elle n'avait pas vue depuis 25 ans. « Madame Monique, vous n'êtes pas nerveuse ?»« Très nerveuse, Chloé, mais aussi très heureuse. Vous imaginez ? 25 ans à attendre ce moment. » Monsieur Gérard apparut dans la cuisine, habillé de ses plus beaux vêtements. « Comme tu es belle, Monique. Notre fille sera fière des parents qu'elle a. » Chloé sentait son cœur se serrer à chaque mot tendre qu'ils échangeaient. Comment pouvait-elle continuer à cacher la vérité? À 11 heures du matin, une femme d'environ 25 ans entra dans le restaurant. Elle était blonde, portait des vêtements chers et parlait au téléphone d'une voix forte. « Oui, je suis arrivée à l'endroit. C'est un restaurant assez simple, mais il a l'air propre. » Chloé l'observa depuis la cuisine. Celle-là ne pouvait pas être la fille que Madame Monique et Monsieur Gérard attendaient. Tout en elle détonnait avec la personnalité des propriétaires du restaurant. Madame Monique s'approcha timidement de la femme. « Excusez-moi, vous êtes Aurélie ? » ?»« Oui, c'est moi. Vous devez être ma mère biologique, non ?» Le câlin que Madame Monique lui fit était plein d'émotion, mais la femme le rendit froidement, presque par obligation. « Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que nous soyons enfin réunis, » dit Madame Monique, les yeux pleins de larmes. « Oui, eh bien oui, après tout ce temps. » Monsieur Gérard s'approcha et serra également la prétendue fille dans ses bras. « Aurélie, ma fille, comme tu as grandi. Te voilà une belle femme. »« Merci, » répondit-elle sans émotion. Chloé observait tout depuis la cuisine, le cœur brisé. Madame Monique et Monsieur Gérard étaient si heureux qu'ils ne remarquèrent pas la froideur de la femme. « Viens, asseyons-nous. »« J'ai préparé un déjeuner spécial, » dit Madame Monique. Pendant qu'ils s'installaient à une table décorée de fleurs, Chloé fut désignée pour les servir. C'était une situation surréaliste. Elle servait la table où ses parents biologiques déjeunaient avec une imposture. « Aurélie, raconte-nous comment s'est passée ta vie toutes ces années, » demanda Monsieur Gérard. « Oh, c'était normal. Mes parents adoptifs m'ont bien élevé, m'ont donné une bonne éducation. Aujourd'hui, je travaille dans une grande entreprise comme secrétaire exécutive. » Chloé prêtait attention à chaque mot. La femme parlait de manière apprise, comme si elle avait mémorisé ses réponses. « Et tu as toujours su que tu étais adoptée ?» demanda Madame Monique. « Oui, je le savais. Mes parents ont toujours été honnêtes avec moi là-dessus. »« As-tu des souvenirs de quand tu étais petite? Une marque ou une cicatrice qui pourrait prouver... » La femme hésita un instant. « Oui, j'en ai une tache de naissance sur l'épaule gauche. » Chloé faillit laisser tomber la carafe de jus qu'elle était en train de servir. La tache était sur l'épaule droite, pas la gauche. L'imposture avait fait une erreur cruciale. Madame Monique sembla confuse. « Gauche ? Mais le document disait droite ? » « Ah, oui, droite, désolé. Je me trompe toujours là-dessus, » se corrigea rapidement la femme. Mais Monsieur Gérard avait déjà remarqué l'hésitation. « Aurélie, cela te dérangerait de nous montrer la tâche ? C'est qu'après tant d'années, nous voulons être sûrs. » « Bien sûr que non. C'est très personnel, vous ne trouvez pas ?» Chloé réalisa que la femme devenait nerveuse. Madame Monique, pour tenter de briser la tension, changea de sujet. « Comme c'est bien que tu aies accepté de nous rencontrer, ma fille. Nous savons que ce n'a pas été facile de grandir sans parents biologiques. » « Non, en effet. Vous m'avez abandonné quand j'avais le plus besoin de vous. » Le ton accusateur de la femme fit que Madame Monique se tassa sur sa chaise. « Ma fille, nous étions très jeunes, nous n'avions pas les moyens. Mais maintenant vous les avez, hein. J'ai appris que vous voulez me donner la moitié du restaurant. » La façon dont elle parla de l'héritage sonna intéressée. Monsieur Gérard et Madame Monique échangèrent des regards inquiets. Chloé n'en pouvait plus de se taire. Lors d'un passage à la cuisine pour chercher le dessert, elle décida de laisser quelques indices pour aider ses parents biologiques. Elle revint avec la crème brûlée et en servant murmura discrètement à l'oreille de Monsieur Gérard « La tache est sur l'épaule droite, pas la gauche. » Monsieur Gérard regarda Chloé, surpris, mais elle s'était déjà éloignée. « Aurélie, dit Monsieur Gérard, te souviens-tu d'un détail spécifique de l'orphelinat où tu as été placée ? Je me souviens de beaucoup de choses. C'était un grand endroit, avec beaucoup d'enfants. Et comment s'appelait la religieuse qui s'occupait des bébés ? » La femme hésita de nouveau. « Il y avait plusieurs religieuses, non ? Je ne me souviens pas des noms. » Chloé savait que c'était un autre test.
Dans la documentation qu'elle avait vue chez sa mère adoptive, il était noté que celle qui s'était occupée d'elle à l'orphelinat était une infirmière prénommée Sylvie, et non une religieuse. « Notre fille doit être nerveuse », dit Madame Monique, tentant de justifier les réponses confuses. « C'est naturel après tant de temps. » Mais Monsieur Gérard devenait de plus en plus méfiant. « Aurélie, aimes-tu cuisiner ?»« Pas trop. Je préfère manger dehors. » Madame Monique fut visiblement déçue. Elle avait toujours imaginé que sa fille aurait hérité de sa passion pour la cuisine. Pendant le dessert, la femme commença à poser des questions sur la valeur du restaurant et des biens du couple. Il était clair que son intérêt était purement financier. « Alors, pour l'héritage, quand pouvons-nous officialiser cela ?»« Ma fille, allons-y doucement, dit Monsieur Gérard. D'abord, nous voulons mieux nous connaître. Mais l'avocat a dit que les papiers sont déjà prêts. Pourquoi ne pas signer tout de suite ?» L'insistance de la femme rendait l'atmosphère inconfortable. Chloé observait tout depuis la cuisine, partagée entre révéler la vérité et protéger Madame Monique et Monsieur Gérard de la déception. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Je continue. Après le déjeuner, tandis que Madame Monique et Monsieur Gérard discutaient avec la prétendue fille dans le salon du restaurant, Chloé remarqua que la femme observait les objets de valeur des lieux. Elle prit même discrètement un petit coffret à bijoux qui se trouvait sur le comptoir. Chloé s'approcha. « Ce coffret est très joli, n'est-ce pas ?» La femme sursauta. « Ah, oui, je l'admirais simplement. C'est une pièce ancienne, Madame Monique y tient beaucoup. »« Vraiment ?» La femme remit l'objet en place, mais Chloé comprit qu'elle avait noté mentalement où il se trouvait. La semaine suivante, Chloé arriva au travail déterminée à en savoir plus sur l'imposture. Au cours d'une conversation anodine, elle demanda à Madame Monique « Alors, comment s'est passée la semaine avec votre fille ?»« Bien, Chloé, mais j'avoue que je m'attendais à ce qu'elle soit différente. »« Différente comment ?»« Je ne sais pas, plus affectueuse. Elle ne parle que des biens que nous allons lui laisser. Et elle ne semble pas très intéressée par notre vie ou par le restaurant. » Monsieur Gérard s'approcha de la conversation. « Monique, je pensais... Et si nous demandions un test ADN ?»« Gérard, comment peux-tu douter? C'est notre fille. »« Ma chérie, c'est juste pour lever tout doute. Après tant d'années, il est normal de prendre cette précaution. » Chloé resta attentive à la conversation. Un test ADN révélerait toute la supercherie. De plus, continua Monsieur Gérard, certaines de ces réponses ne concordaient pas avec les informations que nous avions. Quelle réponse? La tache de naissance, par exemple. Elle a dit qu'elle était sur l'épaule gauche, puis elle s'est corrigée. Et cette histoire de religieuse à l'orphelinat? Madame Monique devint pensive. C'est peut-être le stress, Gérard. Imagine sa situation, rencontrer ses parents après si longtemps. Peut-être. Mais je pense que nous devrions être sûrs avant de signer quoi que ce soit. Cet après-midi-là, en organisant les stocks, Chloé entendit une conversation téléphonique de la prétendue Aurélie avec quelqu'un. « Oui, ils commencent à se méfier. Il faut que j'accélère les choses. Non, je n'ai pas encore réussi à leur faire signer les papiers. Tu es sûr que les informations sont justes? D'accord, je vais essayer encore une fois. Si ça ne marche pas, on passe au plan B. » Chloé eut froid dans le dos. Il y avait un plan B? Que manigançait cette femme? Le lendemain, l'imposture apparut au restaurant avec une urgence suspecte. « Madame Monique, Monsieur Gérard, je pensais... Et si nous officialisions l'héritage tout de suite? J'ai quelques projets personnels et j'aimerais commencer à mener ma vie. »« Quel genre de projet, ma fille ?» demanda Madame Monique. « Oh, je veux ouvrir mon propre commerce. Peut-être un salon de beauté. »« Un salon de beauté ?» Monsieur Gérard parut surpris. « Tu ne préférerais pas travailler ici au restaurant avec nous? » « Non, je n'ai pas la main pour la cuisine. Je préfère suivre mon propre chemin. » Chloé observait la conversation depuis la cuisine. La froideur avec laquelle la femme parlait de se séparer des parents qu'elle venait de retrouver était cruelle. « Aurélie, dit Madame Monique, la voix chargée de tristesse, tu ne veux pas passer plus de temps avec nous, connaître notre histoire, notre famille? » Bien sûr que si, mais après avoir réglé les questions pratiques. Vous comprenez, n'est-ce pas? Monsieur Gérard était visiblement mal à l'aise. « Ma fille, et si nous dînions ensemble ce soir? Monique peut préparer ce gratin dauphinois que tu adorais quand tu étais petite. »« J'adorais le gratin dauphinois quand j'étais petite, » demanda la femme, confuse. « Oui, c'était ton plat préféré, tu ne t'en souviens pas? »
L'imposture comprit qu'elle était tombée dans un piège. « Ah, bien sûr, c'est que j'étais très jeune, n'est-ce pas? Parfois, je mélange les souvenirs. » Mais il était trop tard. Monsieur Gérard avait confirmé ses soupçons. Il n'avait jamais mentionné quoi que ce soit à propos du gratin dauphinois étant le plat préféré de sa fille quand elle était petite. C'était un test, et elle avait échoué. « Tu sais quoi, Aurélie? Je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse le test ADN avant toute chose. » La femme devint visiblement nerveuse. « Pourquoi ça? Vous ne me faites pas confiance? » « Ce n'est pas une question de confiance, ma fille. C'est juste une formalité. Mais je suis pressé de régler ces questions. Je ne peux pas attendre les résultats du test. » L'insistance de la femme à éviter l'ADN ne fit que confirmer les soupçons de M. Gérard. « Alors faisons comme ça. D'abord le test, ensuite on discutera de l'héritage. » L'impostrice se leva de sa chaise clairement irritée. « Vous êtes bien méfiant. Je suis votre fille. Si tu es notre fille, tu ne devrais pas avoir de problème avec le test, » dit M. Gérard ferme. La femme sortit du restaurant sans dire au revoir, laissant Madame Monique en larmes. « Gérard, et si elle ne revient pas? Et si on perd notre fille à nouveau? »« Monique, si elle est vraiment notre fille, elle comprendra notre précaution. Si ce n'est pas le cas, alors il vaut mieux le découvrir maintenant. » Chloé s'approcha pour consoler Madame Monique. « Madame Monique, ne soyez pas triste. Je suis sûr que tout va s'arranger. »« Merci, ma chérie. Parfois, je pense que vous vous souciez plus de nous que notre propre fille. » Les paroles de Madame Monique frappèrent Chloé en plein cœur. Comment pouvait-elle continuer à cacher la vérité après tout ce qu'elle avait vu? Ce soir-là, Chloé prit une décision. Elle appela sa mère adoptive. « Maman, je dois te dire quelque chose. J'ai découvert qui sont mes parents biologiques. »« Comment ça, ma fille? »« Ce sont mes employeurs. Madame Monique et Monsieur Gérard. Je travaille pour eux depuis 3 ans sans le savoir. » À l'autre bout du fil, il y eut un long silence. « Chloé, tu es sûre de ça? »« J'ai tous les documents, maman. Et il y a une femme qui se fait passer pour leur fille, qui essaie de récupérer l'héritage. Mon Dieu, ma fille, quelle situation compliquée. Maman, je ne sais pas quoi faire. Si je dis la vérité, ils pourraient penser que je les ai trompés tout ce temps. » Chloé, la vérité est toujours la meilleure voie. De plus, cette impostrice pourrait nuire à tes parents biologiques. Tu as raison, je vais le dire demain. Le lendemain matin, avant même l'ouverture du restaurant, Chloé arriva déterminée à tout révéler. Mais en entrant par la cuisine, elle entendit des voix élevées dans la salle principale. L'impostrice était revenue, mais cette fois elle n'était pas seule. Un homme était avec elle et il forçait M. Gérard à signer les documents de l'héritage. « Signe ces papiers, vieux !» criait l'homme. « Je ne signerai rien tant que le test ADN n'aura pas été fait, » répondit M. Gérard. « Ferme. Tu vas signer, sinon ta femme va en payer les conséquences. » Chloé vit que Madame Monique était assise sur une chaise, visiblement effrayée. « Laissez ma femme tranquille, elle n'a rien à voir là-dedans. »« Si, justement, vous avez été très malin à vouloir faire le test, mais maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. » Chloé comprit que la situation devenait incontrôlable. L'impostrice et son complice essayèrent de forcer la signature des documents. Sans hésiter, Chloé prit le téléphone et appela la police. Ensuite, elle créa une diversion pour aider Madame Monique et Monsieur Gérard. « Pardon !» cria-t-elle en entrant dans la salle principale. « J'ai oublié de vous prévenir que l'inspection sanitaire arrive aujourd'hui. » Le mensonge fonctionna. L'homme et l'impostrice furent confus un instant, assez longtemps pour que M. Gérard se repositionne et protège Madame Monique. « Qui êtes-vous » demanda l'homme à Chloé. « Je suis employé ici. »« Et vous, qui êtes-vous » ?« Nous sommes de leur famille, » répondit l'impostrice. « C'est étrange. En 3 ans de travail ici, je ne vous ai jamais vu. » L'arrivée inattendue de Chloé avait changé la dynamique de la situation. L'homme réalisa que les choses se compliquaient. « On s'en va, » dit-il à l'impostrice. « On revient plus tard. »« Non, maintenant que nous sommes là, nous allons régler ça, » insista-t-elle. Mais à ce moment-là, M. Gérard profita de la confusion pour attraper un rouleau à pâtisserie dans la cuisine et se placer en position défensive. « Sortez de mon restaurant tout de suite. »« Du calme, Gérard, » dit l'impostrice, essayant d'apaiser les esprits. « Nous sommes une famille, tu te souviens? On veut juste régler la question de l'héritage. »« Tu n'es pas ma fille, » cria M. Gérard.
Ma fille ne ferait jamais une chose pareille. Comment peux-tu en être sûr? Tu ne me connais même pas. C'est alors que Chloé n'en put plus de rester silencieuse. « Parce que c'est moi, leur fille !» cria-t-elle, les larmes ruisselant sur son visage. Tout le monde resta silencieux. Madame Monique regarda Chloé, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Je suis Aurélie Lefebvre Bernard, votre fille biologique. Je travaille ici depuis 3 ans sans savoir que vous étiez mes parents. » Pour prouver ce qu'elle disait, Chloé tira sur le col de son chemisier, révélant la tache de naissance en forme de lune sur son épaule droite. Le silence dans la pièce était assourdissant. Madame Monique se leva lentement de sa chaise, les yeux fixés sur la marque. « C'est vrai, » murmura-t-elle. « C'est exactement comme la photo que j'ai gardée toutes ces années. » L'impostrice tenta de s'enfuir en courant, mais Chloé l'en empêcha. Dans la confusion, l'uniforme de Chloé se déchira encore plus, laissant la tache de naissance complètement visible. Madame Monique s'approcha en tremblant et toucha délicatement le visage de Chloé. « Ma fille, ma petite. » Les larmes coulèrent lorsqu'elle reconnut ses propres traits sur le visage de la jeune femme qu'elle avait traitée comme sa fille pendant 3 ans, sans savoir qu'elle l'était vraiment. « Pardon, maman, pardon de ne pas avoir parlé plus tôt, » dit Chloé en se jetant dans les bras de Madame Monique. Monsieur Gérard, tenant toujours son rouleau à pâtisserie, regardait la scène, ému. « Chloé, notre Aurélie, tu as été là tout ce temps. » L'arrivée de la police interrompit ce moment poignant. L'impostrice et son complice furent emmenés pour être entendus. On découvrit qu'elle était une ancienne employée de l'orphelinat qui avait accès aux informations personnelles des enfants adoptés. « Comment avez-vous obtenu ces renseignements sur notre fille ?» demanda le policier. « Une ex-employée de l'orphelinat m'a vendu les données. Elle avait besoin d'argent et savait que vous étiez devenu riche, » avoua la femme. « Et vous avez pensé que vous pouviez vous faire passer pour elle et récupérer l'héritage? C'était un plan parfait. Qui aurait pu se douter après tant d'années? » Après le départ de la police, la famille resta seule dans le restaurant. Chloé, Madame Monique et Monsieur Gérard s'étreignirent, encore en train d'assimiler tout ce qui s'était passé. « Ma fille, » dit Madame Monique, « tu dois être tellement en colère contre nous de t'avoir abandonnée. »« Non, maman, je ne suis pas en colère. Vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux à l'époque. Et regardez, le destin a voulu que je finisse par travailler pour vous, que je sois aimée par vous, même sans savoir qui j'étais. »« Comment as-tu découvert ?» demanda Monsieur Gérard. Chloé raconta toute l'histoire, depuis le jour où elle les avait entendus parler de retrouver leur fille, jusqu'au moment où elle avait vu les documents chez ses parents adoptifs. « Voilà pourquoi tu étais étrange ces derniers temps, » dit Madame Monique. « Je savais qu'il y avait quelque chose de différent. En fait, maman, je crois que vous avez toujours su, au fond de votre cœur, vous m'avez toujours traité d'une manière spéciale. C'est vrai. Dès le premier jour où tu es venu travailler ici, j'ai ressenti une connexion spéciale, comme si je te connaissais déjà d'un endroit. » Monsieur Gérard secoua la tête, encore impressionné. « 3 ans, Chloé. 3 ans à côtoyer notre fille tous les jours, à t'apprendre les recettes de famille, à raconter des histoires de notre vie, et tu étais notre fille depuis le début. Le plus incroyable, dit Chloé, c'est que vous m'avez toujours traité comme votre fille, même sans le savoir. Cela m'a fait me sentir aimée et protégée. » Madame Monique pleura de nouveau. « Imagine si cette femme avait réussi à nous tromper. Nous t'aurions perdu une fois de plus. Mais vous ne m'avez pas perdu, maman. Et maintenant, nous connaissons la vérité. » Cet après-midi-là, Chloé appela Colette et Pascal Bernard, les parents adoptifs, et leur demanda de venir au restaurant. Quand ils arrivèrent, ce fut un moment émouvant d'union entre les 2 familles. « Colette, Pascal, dit Madame Monique, nous ne savons pas comment vous remercier d'avoir si bien pris soin de notre fille. »« C'est une fille merveilleuse, » répondit Colette. « Nous avons toujours su que ce jour arriverait. »« Vous n'êtes pas fâché par la situation ?» demanda Monsieur Gérard. « Non, » répondit Pascal. « Chloé a toujours été très curieuse de ses origines. Il est naturel qu'elle veuille vous connaître. »« Mais vous restez mes parents aussi, » dit Chloé en embrassant Colette et Pascal. « Vous m'avez élevé, vous m'avez donné de l'amour, une éducation. Rien ne changera cela. » Pendant les semaines qui suivirent, Chloé vécut une période d'adaptation. Elle continua d'habiter chez ses parents adoptifs, mais passait encore plus de temps au restaurant,
désormais non seulement comme employée, mais comme fille et héritière. Madame Monique lui enseigna toutes les recettes secrètes de la famille, celles qui se transmettaient de mère en fille depuis des générations. Maintenant, ces recettes sont aussi les tiennes, ma fille. Maman, je peux faire une suggestion? Bien sûr, ma chérie. Et si nous faisions un livre avec ces recettes? Nous pourrions le vendre ici au restaurant et raconter l'histoire de notre famille. Quelle merveilleuse idée, s'enthousiasma Madame Monique. Monsieur Gérard, de son côté, commença à enseigner à Chloé la gestion de l'entreprise. Ma fille, ce restaurant a toujours été pensé pour toi. Chaque brique que nous avons posée ici était avec l'espoir qu'un jour tu reviendrais. Papa, je peux t'avouer quelque chose. J'ai toujours aimé travailler ici. Même sans savoir que c'était ma famille, je me sentais chez moi. C'est le sang, Chloé. On sent toujours quand on est à sa place. L'intégration ne fut pas facile pour Chloé. Elle avait parfois l'impression de trahir les parents qui l'avaient élevée. Mais les deux familles s'unirent pour l'aider dans ce processus. Chaque dimanche, Colette et Pascal déjeunaient au restaurant avec Chloé, Madame Monique et Monsieur Gérard. C'était un rendez-vous qui célébrait non pas la séparation, mais l'union de deux familles par l'amour de la même fille. « C'est drôle », commenta Colette lors d'un de ces déjeuners, « comme le destin agit de manière mystérieuse. Chloé a toujours dit qu'elle aimait cuisiner parce qu'elle se sentait connectée à quelque chose de plus grand. Maintenant, nous savons quoi. » « Et vous, » dit Madame Monique à Colette et Pascal, « avez toujours su éduquer notre fille avec les bonnes valeurs. C'est une personne merveilleuse grâce à vous. » Un jour, alors que Chloé classait les documents du restaurant, elle trouva une vieille lettre écrite par Madame Monique à l'époque de l'adoption. La lettre disait « À celui ou celle qui prendra soin de ma fille, s'il vous plaît, dites-lui que nous l'aimons très fort et qu'un jour nous la chercherons. Apprenez-lui à cuisiner car c'est la tradition de notre famille. Et si un jour elle veut nous trouver, nous serons là à l'attendre, le cœur ouvert et avec beaucoup d'amour à donner. » Chloé pleura en lisant la lettre. Elle la montra à Madame Monique, qui fut également émue. « Tu vois, ma fille, sans le savoir, vous avez exaucé ma demande. Vous lui avez appris à cuisiner et vous l'avez ramenée à nous. » L'histoire de la famille Bernard se répandit dans le quartier. Le restaurant devint célèbre non seulement pour sa cuisine, mais pour l'histoire émouvante de réunions familiales. Chloé décida de changer officiellement son nom en Chloé Aurélie Bernard Lefebvre, honorant à la fois la famille qui l'avait élevée et celle qui l'avait mise au monde. Le jour de son 26e anniversaire, les deux familles organisèrent une fête surprise au restaurant. Amis, clients fidèles et même Madame Ginette, la cliente qui avait remarqué la ressemblance entre Chloé et Madame Monique, étaient présents. « Chloé, » dit Monsieur Gérard lors du toast, « tu as été le cadeau le plus précieux que la vie nous ait offert, d'abord à ta naissance, puis quand tu es revenu à nous. »« Et vous ?» répondit Chloé en regardant tous les présents. « Vous m'avez donné non pas une famille, mais deux. Vous m'avez donné non pas un foyer, mais deux. Je suis la personne la plus chanceuse du monde. » Madame Monique se leva pour prendre la parole. « Je tiens à remercier Colette et Pascal d'avoir pris soin de notre fille avec tant d'affection. Vous avez été les instruments que Dieu a utilisés pour protéger notre enfant jusqu'à ce que nous puissions la retrouver. »« Et nous, » dit Colette, « nous vous remercions d'avoir donné naissance à une fille aussi spéciale. Chloé a toujours été la lumière de nos vies. » Ce soir-là, après le départ de tout le monde, Chloé resta au restaurant avec ses parents biologiques pour aider au nettoyage. « Ma fille, » dit Madame Monique, « sais-tu ce qui me touche le plus dans toute cette histoire? »« Quoi, maman? C'est que tu n'as jamais été loin de nous. Pendant 3 ans, tu as été ici tous les jours. J'ai cuisiné pour toi, tu m'as aidé quand j'étais malade. Nous avons fêté des anniversaires ensemble. Tu as participé à notre vie sans que nous sachions que tu participais à la vie de notre propre fille. C'est vrai, maman. Et le plus beau, c'est que vous m'avez aimé avant même de savoir qui j'étais. Cela prouve que le véritable amour n'a pas besoin d'explication. » Monsieur Gérard, en essuyant les assiettes, sourit. « Tu sais à quoi je pense, Chloé? Si cette impostrice n'était pas apparue, nous n'aurions peut-être jamais découvert la vérité. » « Peut-être était-elle un ange déguisé, » plaisanta Chloé. « Un ange très mal intentionné, mais qui a fini par réunir notre famille.
C'est une façon intéressante de voir les choses, rit Madame Monique. Des mois plus tard, Chloé était déjà complètement intégrée aux deux familles. Le restaurant prospéra encore plus, désormais avec l'aide officielle de la fille des propriétaires. Elle mit en place quelques changements, comme un système de livraison et une page sur les réseaux sociaux qui racontait l'histoire émouvante de la famille. Le goût du terroir devint non seulement un restaurant, mais un symbole que l'amour trouve toujours son chemin. Chloé reprit également ses études, suivant un cours de gastronomie pour perfectionner les techniques qu'elle avait naturellement apprises avec Madame Monique. « Maman, maintenant je peux t'aider à créer de nouveaux plats pour le menu. Ma fille, tu es née en sachant cuisiner, c'est de famille. » Un jour, Maître Vasseur, l'avocat qui avait apporté les documents de l'héritage falsifié, apparut au restaurant pour s'excuser. « Madame Monique, Monsieur Gérard, je vous prie de me pardonner d'avoir été trompé par cette femme. J'aurais dû être plus prudent. »« Maître, vous n'y êtes pour rien, » dit Monsieur Gérard. Elle avait des informations très précises. « Et au final, » ajouta Chloé, « tout s'est passé comme cela devait se passer. Nous nous sommes retrouvés. C'est vrai. Et maintenant, si vous le souhaitez, je peux préparer les documents corrects pour l'héritage. »« Il n'y a pas d'urgence, maître, » dit Madame Monique. « L'important, c'est que notre famille est réunie. » La veille de Noël de cette année-là, Chloé organisa un repas de fête spécial au restaurant pour les deux familles. C'était la première fois qu'ils passeraient cette date tous ensemble. « Ma fille, » dit Pascal Bernard, « tu sais que nous sommes très heureux que tu aies retrouvé tes parents biologiques, n'est-ce pas ? » ?»« Je sais, papa. Et vous savez que cela ne change rien entre nous, n'est-ce pas ? » ?»« Nous le savons. Et nous voulons que tu sois très heureuse aussi avec ta nouvelle famille. » Madame Monique s'approcha de Colette. « Colette, puis-je te demander quelque chose ? » ?»« Bien sûr, Monique. Peux-tu m'apprendre la recette de l'éclair au chocolat dont Chloé parle toujours ? Je veux apprendre à le faire comme elle l'aime. » »« Avec grand plaisir. Et toi, tu m'apprends ton pot-au-feu ? Chloé dit toujours que c'est le meilleur qu'elle ait jamais mangé. » Les deux mères sourirent, scellant une amitié née de l'amour pour la même fille. Pendant le repas, Chloé fit un discours émouvant. « Je tiens à remercier tous ceux qui sont ici, à mes parents Colette et Pascal, qui m'ont donné de l'amour, une éducation et m'ont préparé à la vie. À mes parents Monique et Gérard, qui n'ont jamais abandonné l'idée de me chercher et qui m'ont accueilli avec tant de tendresse, et à tous les amis qui nous ont soutenus dans ce parcours. Aujourd'hui, j'ai appris que la famille n'est pas seulement le sang, c'est l'amour, c'est l'attention, c'est être présent. Et j'ai la chance d'avoir deux familles merveilleuses. » Tout le monde fut ému par les paroles de Chloé. Monsieur Gérard se leva pour porter un toast. « Je lève mon verre à notre fille Chloé, qui a apporté la lumière et la joie dans nos vies. Je lève mon verre à la famille Bernard, qui a pris soin d'elle avec tant d'amour. Et je lève mon verre au destin, qui a fait qu'elle revienne à la maison. Santé !» Au début de l'année suivante, Chloé prit une décision importante. Elle proposa à ses parents biologiques d'agrandir le restaurant. « Papa, maman, que pensez-vous d'ouvrir une deuxième succursale ? » « Tu crois que ça marchera, ma fille ? » ?»« Oui, et j'ai une idée. Et si on l'appelait « Le goût du terroir, famille réunie » ?« Quel joli nom !» s'exclama Madame Monique. « Et où serait cette deuxième succursale ?» demanda Monsieur Gérard. « J'ai pensé au quartier où vous habitiez quand je suis né. Ce serait une façon de revenir aux sources. » L'idée fut approuvée à l'unanimité. Chloé commença à travailler sur le projet d'expansion, toujours avec les conseils de ses parents biologiques et le soutien de ses parents adoptifs. Colette et Pascal proposèrent d'aider financièrement la nouvelle entreprise. « Ce n'est pas nécessaire, » dit Madame Monique. « Vous avez déjà tant fait pour notre fille. »« Monique, maintenant nous sommes une seule famille. Le succès de Chloé est aussi le nôtre. » La nouvelle succursale du restaurant fut inaugurée 6 mois plus tard, avec une grande fête qui rassembla tout le quartier. L'histoire de la famille Bernard fut racontée dans les journaux locaux et même dans un magazine gastronomique. Chloé devint une petite célébrité locale, racontant toujours son histoire à qui voulait l'entendre. « Le plus important, disait-elle toujours, ce n'est pas d'avoir perdu mes parents pendant 25 ans, c'est d'avoir gagné 2 familles qui m'aiment inconditionnellement. » 1 an après la révélation, Chloé décida de faire une surprise aux 2 familles. Elle organisa un voyage pour toute la famille sur la côte normande. « Ma fille, quelle folie est-ce ?» demanda Colette. « Je veux que nous passions une semaine tous ensemble, à mieux nous connaître, à renforcer les liens familiaux. » Le voyage fut un succès.
Les deux familles s'amusèrent, racontèrent des histoires, partagèrent des souvenirs et créèrent de nouveaux souvenirs ensemble. « Tu sais ce que je pense », dit Madame Monique lors d'une promenade sur la plage. « Si nous n'avions pas confié Chloé à l'adoption, elle ne serait peut-être pas la personne merveilleuse qu'elle est aujourd'hui. »« Comment ça ?» demanda Chloé. « Colette et Pascal t'ont donné une éducation que nous, à l'époque, nous n'aurions pas pu te donner. Ils t'ont enseigné des valeurs, t'ont fait étudier, t'ont préparé pour la vie. Quand tu es revenu chez nous, tu étais déjà prête à aider au restaurant, à être notre partenaire. »« C'est vrai, » approuva M. Gérard. « Parfois, ce qui semble être une tragédie est en réalité la meilleure chose qui aurait pu arriver. » Chloé regarda les deux familles jouant dans le sable et ressentit une immense gratitude dans son cœur. « Vous savez ce que j'ai appris de toute cette histoire ?»« Quoi, ma fille ?» demanda Pascal. « Que l'amour véritable trouve toujours un chemin, même quand cela semble impossible, même quand cela prend des années, l'amour gagne toujours. » Le dernier jour du voyage, Chloé fit une annonce qui surprit tout le monde. « Les amis, j'ai décidé que je veux avoir mes propres enfants un jour, et quand cela arrivera, ils auront 4 grands-parents merveilleux. »« Ma fille !» s'émut Madame Monique. « Quelle belle nouvelle! Et quand penses-tu fonder une famille ?» demanda Colette. « Quand la bonne personne se présentera. Mais quand elle se présentera, elle devra accepter non seulement moi, mais toute cette famille folle et merveilleuse. » Tout le monde rit. Le voyage se termina par un dîner spécial sur la plage, où chacun parla de ce que cette réunion familiale signifiait. « Pour moi, dit Chloé, cela signifie que l'amour n'a pas de limite, pas de barrière, pas de temps déterminé. Cela signifie que la famille, ce sont ceux que l'on choisit d'aimer et ceux qui choisissent de nous aimer en retour. » De retour à Paris, la vie reprit son cours normal, mais désormais avec une dynamique complètement différente. Le restaurant prospérait, les deux familles étaient unies, et Chloé avait trouvé sa place dans le monde. Un jour, une lettre est arrivée au restaurant. Elle venait de l'ancienne employée de l'orphelinat qui avait fourni les informations à l'impostrice. Dans la lettre, elle demandait pardon et expliquait qu'elle traversait des difficultés financières. Madame Monique et Monsieur Gérard décidèrent de lui pardonner et même de lui offrir un emploi dans le nouveau restaurant. « Maman, papa, vous êtes sûrs de ça ?» demanda Chloé. « Ma fille, sans elle, nous n'aurions jamais découvert que tu étais juste là, à côté de nous. D'une certaine manière, elle nous a aidés. En plus, ajouta Monsieur Gérard, tout le monde mérite une seconde chance. » L'ancienne employée de l'orphelinat, prénommée Nathalie, devint une employée exemplaire et une amie de la famille. Elle racontait toujours aux clients l'histoire émouvante de comment Chloé avait retrouvé ses parents. « C'est la plus belle histoire que j'ai jamais connue, » disait-elle. « La preuve que Dieu a un plan pour chacun de nous. » 2 ans après les retrouvailles, Chloé rencontra Bastien, un jeune chef venu travailler temporairement au restaurant pendant les vacances d'un employé. « Chloé, je crois que ce garçon s'intéresse à toi, » commenta Madame Monique. « Maman, il est juste professionnel. »« Professionnel, c'est une chose, ma fille. La façon dont il te regarde en est une autre. » Madame Monique avait raison. Bastien était vraiment intéressé par Chloé, mais il était intimidé par l'histoire de la famille et par le succès du restaurant. « Chloé, dit-il un jour, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. »« Tu ne trouves pas que je suis trop simple pour toi ? Je veux dire, tu es l'héritière de 2 restaurants. Tu as une histoire célèbre. » Chloé rit. « Bastien, tu sais quelle est la chose la plus importante que j'ai apprise dans la vie ? » « Quoi ? » « Que ce qui compte n'est pas d'où tu viens, mais qui tu es. Mes parents biologiques m'ont confié quand ils étaient pauvres et m'ont accueilli quand ils sont devenus riches. Mes parents adoptifs m'ont aimé quand ils n'avaient rien et continuent de m'aimer maintenant que j'ai beaucoup. Ce qui compte, c'est le caractère de la personne. » Bastien sourit, plus tranquille. « Dans ce cas, j'aimerais t'inviter à dîner. Je promets que je n'essaierai pas de cuisiner pour toi. »« Pourquoi pas ? J'aime les hommes qui savent cuisiner. » La relation de Chloé et Bastien fleurit naturellement. Il fut présenté aux 2 familles et accepté par tous. « Ce garçon est bon, » approuva Monsieur Gérard. « Il travaille bien, respecte tout le monde, te traite avec affection. »« Et il cuisine presque aussi bien que toi, maman, » plaisanta Chloé. « Presque, » rit Madame Monique. « Mais il a du potentiel. Pascal et Colette aimèrent aussi Bastien. »« Chloé a bien choisi, » dit Pascal. « C'est un garçon travailleur et de bon cœur. »
Et il comprend notre situation familiale, ajouta Colette. Ce n'est pas n'importe qui accepte d'avoir 4 beaux-parents. 3 ans après les retrouvailles familiales, Chloé et Bastien se marièrent lors d'une cérémonie émouvante dans le jardin du premier restaurant. Les 2 familles participèrent à tous les préparatifs. Madame Monique et Colette choisirent ensemble la robe de la mariée. Monsieur Gérard et Pascal se partagèrent la responsabilité de mener Chloé à l'hôtel. « Ma fille, dit Monsieur Gérard avant la cérémonie, tu sais que nous sommes très fiers de toi, n'est-ce pas ? Je sais, papa. Et vous savez que rien de tout cela ne serait possible sans l'amour de vous 4, n'est-ce pas ? Nous le savons, dit Pascal. Et c'est tant mieux que Bastien comprenne qu'il se marie non seulement avec toi, mais avec toute la famille. Il le comprend, oui, et il aime ça autant que moi. La cérémonie était magnifique. Chloé entra au son d'une chanson que Madame Monique lui chantait quand elle était bébé et que Colette avait aussi chanté pendant son enfance. « Émouvant de voir notre petite fille se marier », dit Madame Monique à Colette pendant la cérémonie. « Oui, c'est ça, on dirait que c'était hier qu'elle est arrivée chez nous, toute petite, ayant besoin d'affection. Et on dirait que c'était hier qu'elle est arrivée au restaurant, voulant travailler. Le destin a vraiment ses chemins mystérieux. Après le mariage, Chloé et Bastien ont emménagé dans un appartement proche des 2 restaurants, mais ont continué à déjeuner avec les familles tous les dimanches. La tradition, c'est la tradition, disait Chloé. Nos enfants grandiront en connaissant et en aimant leurs 4 grands-parents. 1 an après le mariage, Chloé annonça qu'elle était enceinte. La joie des 2 familles fut indescriptible. « Je vais être mamie !» cria Madame Monique. « Nous allons être grand-mère !» corrigea Colette en embrassant sa commère. « Et ce bébé aura la chance d'avoir 4 grands-parents qui s'aiment », dit Chloé, les mains sur le ventre. Pendant la grossesse, les 2 grands-mères se relayèrent pour prendre soin de Chloé. Madame Monique préparait des plats spéciaux pour elle, tandis que Colette l'accompagnait aux consultations médicales. « Les filles, dit Chloé un jour, vous me gâtez trop. Ma fille, c'est notre rôle, rit Madame Monique. En plus, nous voulons que notre petit-fils ou petite-fille naisse avec beaucoup d'amour. De l'amour, il n'en manquera pas, assura Colette. Le bébé naquit un matin de printemps. C'était une fille qui reçut le nom de Monique Colette Bernard Lefebvre, en hommage aux 2 grandes-mères. Elle est exactement comme Chloé à la naissance, dit Monsieur Gérard, tenant sa petite fille dans ses bras. Elle a le nez de Monique et les yeux de Colette, observa Pascal, et l'entêtement de sa mère, plaisanta Bastien. L'arrivée du bébé apporta encore plus d'unité à la famille. Les 4 grands-parents se relayaient pour s'en occuper, chacun enseignant ses spécialités. Madame Monique chantait les mêmes comptines qu'elle chantait à Chloé. Colette racontait les mêmes histoires qu'elle avait racontées pendant l'enfance de sa fille adoptive. Monsieur Gérard apprenait à sa petite fille à jouer avec les ustensiles de cuisine. Pascal construisit une aire de jeu dans le jardin de la maison pour quand elle serait grande. « Cette petite sera très aimée », dit Chloé, observant la scène de toute la famille réunie autour du berceau. « Comment ne le serait-elle pas ?» répondit Bastien. « Elle a l'amour de 6 personnes concentrées uniquement sur elle. »« 7, corrigea Chloé. « Tu as oublié de te compter toi-même. » 2 ans plus tard, arriva le 2e enfant, un garçon nommé Gérard Pascal Bernard Lefebvre. La famille était complète et le bonheur total. Les restaurants continuèrent à prospérer. Chloé mit en place un projet social où elle proposait des cours de cuisine gratuits pour les jeunes défavorisés du quartier. « Ma fille, d'où vient cette idée ?» demanda Madame Monique. « J'ai pensé aux personnes qui pourraient traverser la même situation que vous avez vécue à ma naissance. Si nous enseignons un métier à ces jeunes, peut-être qu'ils n'auront pas à connaître les mêmes difficultés. Quelle belle idée !» s'émut Monsieur Gérard. « Aidons d'autres familles à travers la cuisine. » Le projet fut un succès. De nombreux jeunes obtinrent un emploi dans le domaine gastronomique après avoir suivi le cours. Certains montèrent même leur propre entreprise. « Chloé, » dit l'un des élèves le jour de la remise des diplômes, « merci d'avoir changé ma vie. »« Je n'ai rien changé, » répondit-elle. « J'ai seulement offert une opportunité. Celui qui a changé ta vie, c'est toi-même. » Pour le 10e anniversaire des retrouvailles familiales, Chloé organisa une fête spéciale. Elle invita tous les employés des restaurants, les élèves du projet social, les amis de la famille, et même Madame Ginette, la cliente qui avait la première remarqué la ressemblance entre Chloé et Madame Monique. « Les amis, »
dit Chloé pendant son discours. Il y a 10 ans aujourd'hui que j'ai découvert que les patrons que j'aimais tant étaient en réalité mes parents biologiques. En 10 ans, j'ai appris que la famille n'est pas seulement ceux qui nous donnent la vie ou ceux qui nous élèvent. La famille, ce sont toutes les personnes qui choisissent de nous aimer. J'ai 2 mères merveilleuses, 2 pères exemplaires, un mari compagnon, 2 enfants parfaits et une famille choisie qui inclut chacun de vous ici présent aujourd'hui. La vie m'a appris que peu importe combien de temps il faut pour trouver notre place dans le monde, l'important est de reconnaître quand nous y arrivons et d'avoir de la gratitude pour tous ceux qui nous ont aidés dans ce voyage. Le public applaudit, ému. Madame Monique se leva pour parler. « Chloé, ma fille, quand je t'ai confiée à l'adoption, je pensais te perdre pour toujours. Aujourd'hui, je vois qu'en réalité, je plantais une graine qui a fleuri plus joliment que je n'aurais pu l'imaginer. Tu es revenue à nous non seulement comme notre fille, mais comme une femme forte, intelligente, généreuse. Tu as apporté avec toi une belle famille et un amour qui contamine tout autour de toi. » Colette voulut aussi parler. « Monique a raison. Chloé a toujours été une bénédiction dans nos vies. Quand elle était petite, Pascal et moi avons toujours su qu'un jour elle chercherait ses origines, et nous sommes heureux qu'elle ait trouvé une famille aussi spéciale qu'elle le mérite. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement une fille, mais toute une famille qui nous a accueillis avec tant d'affection. Merci, Monique et Gérard, d'avoir donné naissance à cette merveilleuse fille. » Monsieur Gérard se leva pour le discours final. « Il y a 10 ans, Monique et moi étions désespérés à la recherche de notre fille. Nous ignorions qu'elle était là, dans notre cuisine, servant nos clients, organisant notre restaurant, prenant soin de nous quand nous tombions malades. Chloé, tu n'es pas seulement revenue à la maison. Tu as apporté la joie, la prospérité, l'amour et une belle famille. Une belle. Nos petits-enfants grandiront en écoutant cette histoire et en sachant que l'amour trouve toujours un chemin. » La fête se poursuivit jusqu'à tard dans la nuit, avec beaucoup de musique, de danse et de délicieux plats préparés par toute la famille. En fin de soirée, quand tout le monde fut parti, Chloé resta au restaurant avec les 2 familles, aidant au nettoyage. « Tu sais à quoi je pensais ?» dit-elle, en rangeant les assiettes. « Quoi, ma fille ?» demandèrent les 4 parents presque en même temps. Que voilà la scène parfaite. Nous tous ensemble prenant soin de notre restaurant, de notre famille, de notre amour. C'est vrai, approuva Bastien, tenant leur petite fille dans ses bras. Nos enfants grandiront avec cette image, toute la famille unie, travaillant ensemble, s'aimant. Et quand ils seront adultes, ajouta Chloé, ils raconteront cette histoire à leurs enfants. L'histoire de la serveuse arrivée avant l'heure et qui avait découvert qu'elle travaillait pour ses propres parents depuis 3 ans. Madame Monique sourit. C'est vraiment une belle histoire, ma fille. Une histoire d'amour, de retrouvailles, de pardon. Une histoire de famille, compléta Colette. Cette nuit-là, après que tout le monde fut rentré, Chloé resta quelques minutes seule au restaurant. Elle regarda autour d'elle, se rappelant son premier jour là-bas, nerveuse, voulant impressionner ses patrons par son dévouement. Jamais elle n'aurait imaginé que 3 ans plus tard, elle découvrirait que ses patrons étaient ses parents biologiques. Jamais elle n'aurait imaginé gagner non pas une famille, mais 2. Jamais elle n'aurait imaginé se marier, avoir des enfants et bâtir une vie aussi pleine et heureuse. Elle toucha la tache de naissance sur son épaule droite, la même qui avait causé toute la confusion et révélé toute la vérité. Elle sourit, se rappelant comment elle s'était cachée dans le vestiaire en pleurant, le jour où elle avait entendu Madame Monique parler de retrouver sa fille. « Merci », murmura-t-elle à l'univers. « Merci de m'avoir ramenée à la maison. Merci de m'avoir donné 2 familles. Merci de m'avoir appris que l'amour gagne toujours. » Elle éteignit les lumières du restaurant et rentra chez elle, auprès de son mari et de ses enfants qui l'attendaient. Pour la vie qu'elle avait bâtie avec tant d'amour et de dévouement, pour la famille enfin complète. Et le lendemain matin, elle arriverait de nouveau au restaurant, non plus comme employée, non plus en cachant des secrets, mais comme fille, mère, épouse et chef d'entreprise. Comme quelqu'un qui a trouvé sa place dans le monde et a su en profiter de la meilleure manière possible. La vie lui avait donné la plus grande leçon de toutes, que le véritable amour n'a pas besoin d'explication, n'a pas de durée déterminée et trouve toujours un chemin pour se manifester. Et que parfois, ce que nous cherchons est plus proche que nous ne l'imaginons. Fin de l'histoire.
Et vous, cher auditeur, qu'avez-vous pensé de cette histoire émouvante? Imaginez-vous la surprise de Chloé en découvrant qu'elle travaillait pour ses propres parents depuis 3 ans? Dites-nous dans les commentaires quelle partie vous a le plus ému. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires touchantes comme celle-ci. Votre avis est très important pour nous.